Tu es béni d'avoir encore choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, voici votre serviteur Ben Abaya. Ceci est encore une occasion de bonheur et grâce pour nous tous. La grâce m'a encore été accordée de venir vers vous avec les salutations de la vie. Et il est important que nous commencions avec vous remerciements. Papa, je te dis merci pour la vie de tout le monde. Que toute gloire te soit. Papa, Père, nous reconnaissons que c'est ta grâce. Nous reconnaissons que c'est ta bénédiction. Nous reconnaissons que c'est ta bénédiction. Papa, Père, si ce n'était toi, comment est-ce que ce serait? Reçois gloire, reçois louange. Papa, Père, ce soir nous bénissons ton nom. Nous t'élèvons en toutes choses. Que toute gloire soit à toi. Papa, Père, que tout honneur soit à toi. On a béni l'Éternel. Et tout ce qui est en moi, glorifie son Seigneur. On a béni l'Éternel. Et n'oublie pas toutes ses bonnes œuvres. Celui qui te pardonne de toutes tes iniquités. Et il guérit toutes tes maladies. Celui qui renouvelle ton plumage comme celui de l'aigle. Pour que ta jeunesse soit encore renouvelée comme celle de l'aigle. Père, merci. Dans toutes choses, par le sang c'est accompli.
wele namo nemeye wasiele zinyo anyele anyele Yesu C'est le thème que Dieu m'a envoyé pour m'appeler encore. Puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toute écriture n'est que réécriture. Nous sommes déjà dans la nouvelle année. Nous remercions Dieu. Donc comment faire pour que l'année soit fructueuse? Comment est-ce que nous devons faire pour changer nos vies? Comment ferons-nous pour transformer nos vies? Comment faire pour que cette année les choses soient bonnes? Premièrement, nous devons avoir une vision. Proverbe 29, verset 18. Ne nyaglodi me liola du kotia bodome ke ne ejrasia dola waire. Amen. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Ne nous pas dengome leola. Quand il n'y a pas de vision, du quantina bodome. Le peuple est confus. Quand il n'y a pas de vision, toute une ethnie est confuse. Quand il n'y a pas de vision, une vie est confuse. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'avenir. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a que la confusion totale. Quand il n'y a pas de vision, l'avenir est très sombre. Quand vous voyez très loin devant, il n'y a que l'obscurité. C'est pourquoi nous devons avoir une vision. Quand il n'y a pas de vision, nous ne pourrons pas bien exploiter le temps. Quand il n'y a pas de vision, nous n'allons pas pouvoir distinguer la gauche de la droite. Quand il n'y a pas de vision, nous ne saurons pas ce que nous devons faire premièrement, ce qui doit suivre et ce qui doit venir en troisième position. Quand il n'y a pas de vision, nous ne pourrons pas faire la différence.
Quand il n'y a pas de vision, nous allons gaspiller notre énergie pour le néant. Tout comme le dit Esaïe qu'il a utilisé sa force pour le néant. Esaïe 49, le verset 4. Que me glombe, me diagbagba yakato. Eye me gble nyinsende ya me jojro. Ke wasi me nyenyale. E nye fentule nye maoubo. Apetola benyae. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon doigt est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Amen. Alléluia. C'est seulement à cause d'une seule chose qu'on utilise sa force pour le néant. C'est à cause du manque de vision. C'est à cause d'une seule chose qu'on finit par dire qu'on a fait des efforts vains. C'est le manque de vision. Bien-aimé, il est très important que nous ayons une vision. La Bible dit quand il n'y a pas de vision, la vie est confuse. Quand il n'y a pas de vision, l'assemblée, l'église est confuse. Quand il n'y a pas de vision, toute une ethnie est confuse. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est confus. Ce n'est pas pour rien que l'Afrique est confuse. C'est à cause du manque de vision. C'est parce qu'il n'y a pas de vision. Kadhafi, lui, il a compris. C'est pourquoi il s'est levé tôt. Mais dès que les Blancs l'ont vu, ils ont tout fait pour le déplacer. Les Blancs, ils n'ont peur que de ceux qui ont une vision. Alléluia. Parce que eux, ils l'ont compris. Et c'est selon des visions que eux, ils évoluent. Si vous voyez sur leur chaîne télévision ce qu'ils devront faire en cette année jusqu'à 5 ans, ils l'ont déjà programmé. Et leurs chefs d'État ont déjà fait le discours, ils ont dit ce qu'ils feront en cette année. Ils ont déjà exposé leur budget. Les accords qui doivent être faits ont déjà été programmés d'ailleurs. Voyez-vous que quand il y a une vision, les choses se font en leur temps. La Bible dit quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Il est très important que nous ayons une vision. Jacob et Esaü sont des frères jumeaux. L'un est disparu totalement, mais le second est demeuré jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? C'est à cause de la vision. Jacob avait une vision. Esaü n'avait pas de vision. Esaü était fort physiquement, mais il n'avait pas de vision. Alléluia. C'est pourquoi il a été facile à tromper. Celui qui n'a pas de vision est facile à séduire. Si vous n'avez pas une vision, vous serez facile à séduire. Alléluia. Amen. Voyez-vous, celui qui vient en Christ et a la vision d'aller au ciel, personne ne peut le tromper. Parce que cette personne va chercher le royaume des cieux et sa justice en premier. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas de vision pourrait être facile à tromper comme cela a été le cas pour Esaü. Le temps que Esaü ne se rende compte qu'il a été trompé, c'était déjà trop tard. On lui a déjà retiré la bénédiction du Père. Comme Jacob avait une vision, il savait pourquoi il faisait ces choses. Il n'avait rien fait
fait par hasard. Nous devons avoir une vision. Alléluia. Amen. Si vous avez une vision, comme Jacob, vous avez besoin de la bénédiction du Père. Alléluia. Amen. Comment avez-vous commencé l'année? Comment avez-vous achevé l'autre et entamé la nouvelle? Est-ce que vous avez reçu la bénédiction du Père? C'est très important. Que ce soit le Père spirituel et le Père physique. Est-ce que vous êtes allé saluer votre Père? C'est ce que moi je fais d'habitude. Alléluia. Amen. Vous devez y aller, c'est très important. Il y a certaines choses, c'est seulement la bénédiction du Père qui le fait. Ce n'est pas le jeûne qui fait certaines choses. Je ne vous dis pas que le jeûne n'est pas une bonne chose. C'est dans le jeûne que nous avons été durant tout le mois de décembre. Alléluia. Amen. Mais le dernier dimanche, je suis allé voir mon père biologique, j'ai reçu sa bénédiction. Je n'ai pas dit que parce que je suis un homme de Dieu, je n'ai plus besoin de sa bénédiction. Non. Vous avez besoin de la bénédiction du Père. C'est très important. C'est très important. Je suis allé aussi chez mon père spirituel. Il n'est pas encore tard, vous pouvez aussi le faire. Dans ce premier mois, faites l'effort de le faire. C'est très important. Celui qui a une vision doit tout faire pour obtenir la bénédiction du Père. Cela veut dire qu'il doit avoir une bonne relation avec son Père. C'est très important. C'est très important. La vision. Voyez-vous, quand vous en avez une, vous saurez quelle direction prendre, quel sens prendre. Parce que Jacob avait une vision, il savait tout ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Pour que la vision se réalise, elle a besoin de la bénédiction du Père. Sans cela, vous finirez par dire que vous avez utilisé votre énergie pour le bien. Vous direz que vous avez fait des efforts vains. Alléluia. Amen. Une semaine est en train de s'écouler déjà. Demandons d'après les voies anciennes. Alléluia. Amen. Et faites tout à ce qu'il y ait une bonne communion entre vous et votre Père spirituel. C'est très important. Sur le plan spirituel et aussi le plan charnel. Alléluia. Amen. Jacob a fait alliance avec Dieu. Comment avez-vous commencé là? Avez-vous fait alliance avec Dieu? Vous devez faire alliance avec Dieu. Avez-vous fait un sacrifice pour l'année? Jacob a fait alliance avec Dieu. Alléluia. Demandons d'après les voies anciennes. Sinon nous ferons tout dans le désordre et nous en serons fatigués. La Bible nous dit de demander d'après les voies anciennes. Aujourd'hui nous faisons tout dans le désordre. Finalement nous serons fatigués. Jérémie 6. Verset 16. Allez Yehowa blessi mi monji mi donku ani ye mi biable maman ta sebe mon kanye nuya ha eye mi zonchi ne mi akpo bojo e na mi apelu fo ke wa o donu be mi ele ji tobe o blani yakaya o gbero me dojo la onu o le gbọ̀gbọ̀n bẹ nílé tó dé pẹ̀ pé dìde nu ké o donu bẹ ní ele tó légédé nu o mbla ní yàtọ̀ ẹ̀ 18 eya tàbí dùkọ́ mi sè eye mi amehawo mi jesi nu si le dzɔdzɔge le wo dome anyigba se kpɔɖa ma hɛ dzɔgbe vɔ̃e ava dùkɔ sia dzi wà nye woƒe tame susuwo ƒe kutsɛtsɛ elabena ome do to nye nyawo o eye wodo vlo nye se la atutɔ la be nya yi.
Jérémie 6, versets 16 à 19. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent. Nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent. Nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nation. Sachez ce qui leur arrivera à l'assemblée des peuples. Écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, et ils ont méprisé ma loi. Amen. Voyez-vous, il a dit, s'ils ne sont pas obéissants, je vais attirer le malheur sur eux. Dieu n'a pas de projet de malheur pour vous. Mais c'est la désobéissance qui est en train de détruire les choses. C'est pourquoi Esaïe aussi a dit, si vous avez la bonne volonté, vous allez manger les meilleures productions. Et Jérémie nous dit de demander d'après les voies anciennes. Cherchons à savoir comment les gens ont marché avec Dieu dans les temps anciens. Comment Abraham a marché avec Dieu. Comment Isaac a marché avec Dieu. Comment Jacob a marché avec Dieu. Abraham avait une vision. Il allait comme celui qui ne connaissait pas sa destination, mais il la connaissait très bien. Vous n'avez pas vu quand Lot s'est séparé de lui, il en a eu. Il a payé le pot cassé parce que ce n'est pas lui qui portait la vision. Alléluia. Amen. Abraham a fait alliance avec Dieu. Isaac a fait alliance avec Dieu. Jacob a fait alliance avec Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Alléluia. Si vous avez une vision, il est très important de faire alliance avec Dieu. There is no one like you. Dieu qui garde les alliances, nul n'est Alpha, Omega, toi le commencement et la fin. There is no one like you. Nul n'est comme Covenant, keeping God. Dieu qui honore les alliances. There is no one like you. Nul n'est comme toi. Alpha, Omega, Toi le commencement et la fin. There is no one like you. Nul n'est comme Covenant, keeping God. Dieu qui honore les alliances. There is no one like you. Nul n'est comme toi. Alpha, Omega, Toi le commencement et la fin. there is no one like you. Nul n'est comme toi. Covenant, keeping God. There is no one like you. Oh, Alpha, Omega, there is no one like you. No babla, baby, my way. I'm your so blue. Oh, Alpha, Omega, your so blue. No babla, baby, my way. Your so blue. Alpha, Omega, Amen. Que si tout serait celui que voilà les gloires. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Abraham Abraham a marché dans les alliances. Jacob Jacob a marché dans les alliances. Vous aussi devez faire alliance avec Dieu. Comment avez-vous démarré cette année? Il n'est quand même pas encore tard, vous pouvez toujours le faire. C'est pourquoi quelque part il a dit rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices d'action de grâce. Vous pourrez tous aller à l'église ensemble. Mais ceux qui ont fait une alliance avec Dieu, leur cas est toujours différent.
Efforcez-vous de faire alliance avec Dieu. Dans ce début d'année. Alléluia. Amen. Il n'est pas encore tard. C'est important. Alléluia. Amen. S'il y a une vision, il est besoin de faire alliance avec Dieu. Moi, demandons d'après les voies anciennes. Et marchons-y. Quelque part, il a dit, je ne cherche pas seulement ceux qui vont à l'église, mais ceux qui marchent sur les pas de foi d'Abraham. C'est là la réalité. Si nous voulons que la leçon soit différente, nous devons marcher sur les pas de foi d'Abraham. Abraham avait une vision. Jacob avait une vision. On n'avait pas vu, il a aussi fait alliance avec Dieu. Arrivé à Bethel, il a fait un vœu à Dieu. Et il a fait alliance avec Dieu. Il a dit qu'il donnera toujours la dîme de toutes choses. S'il est avec lui, s'il le bénit, il fera ci et cela. Quand il a été chez Laban, ça n'a pas été facile. Mais à cause de l'alliance, Dieu lui a fait grâce. On l'a trompé plusieurs fois, mais il s'en est sorti comme de l'or. Vous aussi, vous allez vous en sortir comme de l'or. Dites Amen. Mais demandez d'après les voies. Ne prenez pas votre chemin propre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. La vie de désordre ne peut pas donner un résultat positif. Cela va attirer plutôt le malheur. C'est là ce qu'il a dit, qu'il refuse, ils ne veulent pas écouter. Donc cela va attirer le malheur. La vision. Nous en avons tous besoin. C'est elle qui fait la différence. Alléluia. Vous devez avoir une vision. Joseph a fait un rêve. Vous aussi, vous devez rêver. Ayez un rêve. Quand c'est un rêve, on l'appelle Octasia. Quand c'est une révélation, on l'appelle Hazon. La vision peut être une révélation ou un rêve. Quel rêve avez-vous pour cette année? Ou est-ce que vous êtes juste parmi les gens anonymes? Vous essayez d'augmenter l'effectif des gens. Cela ne devrait pas être ainsi. Ayez une vision. C'est pourquoi j'ai appris aux fidèles des élites. Durant toutes les retraites spirituelles qu'on fait durant le mois de décembre, ils doivent apporter les projets de la nouvelle année. Et à la veillée du 31 aussi, vous devez apporter ces projets et on prie dessus. Et vous devez garder une copie pour le suivi durant l'année. Comme ça, vous saurez quoi faire. Cela aide à avoir au moins un carnaval à suivre. Et facilement vous pourrez suivre ce que vous faites dans le monde. Vous devez rêver. Vous devez rêver. Il est permis de rêver. Alléluia. Vous devez rêver. Nous les noirs, nous ne rêvons pas. C'est là que nous sommes en retard. Les avions que nous voyons aujourd'hui, ce sont des blancs qui avaient rêvé entre-temps. Les bateaux que nous voyons aujourd'hui, ce sont des blancs qui avaient rêvé entre-temps. Les fusées qui vont sur différentes planètes, ce sont des blancs qui avaient rêvé. S'ils n'avaient pas eu ce rêve, le téléphone portable aujourd'hui pour appeler. Tout le monde tient le téléphone portable appeler, on fait WhatsApp. Tout de suite, on ouvrait les États-Unis, Londres, Pékin, le Japon. Si certains n'avaient pas rêvé la fusée, s'ils n'étaient pas allés placer certains satellites, nous devons rêver. C'est là que nous les Noirs, nous sommes en retard. Et très souvent, nous n'avons que des mauvais rêves. Je me demande si c'était une malédiction. Comment faire pour mettre les bâtons dans les roues de mon frère? Comment faire pour détruire mon prochain?
Arrêtons d'avoir ces rêves. Ayons de bons rêves. Nous devons rêver. Alléluia. Les ordinateurs, les choses de la technologie, c'est quelqu'un qui a rêvé. Même téléphone, même portable, le téléphone, ce n'était pas portable avant. C'est quelqu'un qui l'a rêvé. C'est quelqu'un qui l'a rêvé. C'est un certain Cooper, il avait rêvé. Il a rêvé, il a travaillé dessus jusqu'à sortir le téléphone. D'autres ont encore rêvé qu'on pourrait encore améliorer cette version. À quel stade sommes-nous, nous les Noirs? À quel stade sommes-nous? Je me demande à quel stade nous sommes, nous les Noirs. Nous ne rêvons pas, il me semble que nous ne sommes qu'au stade de la destruction. Que Dieu nous aide. Nous devons rêver. Nous devons rêver. C'est très important. C'est le rêve qui a fait la différence entre Joseph et ses frères. Nous devons rêver. Alléluia. Sinon, nous ne pourrons rien faire. Et très souvent, nous les Noirs, nous ne savons pas vraiment ce qu'on cherche. Nous devons rêver. Martin Luther King dit j'ai un rêve. C'est à cause de son rêve que les gens comme Obama sont devenus présidents des États-Unis. C'est à cause de son rêve que Colin Powell était devenu secrétaire aux États-Unis. S'il n'avait pas eu ce rêve, est-ce que le noir aurait un peu de liberté? S'il n'avait pas eu ce rêve, est-ce que Condoleezza Rice aurait pu occuper certains postes? Nous devons rêver au Togo. S'il ne doit plus y avoir des problèmes d'eau, nous devons rêver. Les animaux et les humains boivent la même eau au Togo. Les animaux, les boucs et les agneaux boivent la même eau que les humains. Demandez l'ombre le dimanche. S'il doit y avoir une restauration dans les affaires d'eau au Togo, nous devons rêver. À Bagdad, à côté, il n'y a pas de fontaine. Il n'y a que l'eau de pluie ou bien du pure water que nous prenons. Mais nous-mêmes, nous connaissons l'état de nos toilettes. Et quand il pleut et toutes les eaux se réunissent, il faut voir ce que ça donne. Nous continuons quand même pas boire l'eau de pluie. Avec Ozo, il n'y a pas de fontaine. Il n'y a pas de fontaine. Et bien d'autres encore. Si les problèmes de la santé doivent être résolus, ça doit être un rêve. Alléluia. Voyez-vous que nous devons rêver? Nous devons rêver. Les gens continuent par mourir en désordre dans les hôpitaux. C'est malheureux que dès que le Togolais souffre, il doit aller se soigner au Ghana. Si les Ghanéens n'avaient pas rêvé pour construire de bons hôpitaux, nous devons rêver. Nous devons rêver. Si dans peu de temps le plus grand hôpital, le meilleur hôpital de la sous-région serait au Togo, ce devrait être un rêve. S'il n'y a jamais ce rêve, il n'y aura jamais la volonté pour le faire. Nous devons rêver. Chercher à aller de l'avant. Il est permis de rêver. Si le problème de l'électricité doit finir au Togo, ce devait être un rêve. Si Kwame Nkrumah n'avait pas eu ce rêve depuis les années 1960, il avait fait un rêve et il a fait construire le barrage d'Akosombo. Nous aussi, nous devons rêver. Nous devons rêver que d'ici ce temps, il n'y ait plus de problème d'électricité au Togo. Qu'il n'y ait même plus les histoires de baisse.
Les rêves, on en a tellement besoin. La vision. Sans elle, il n'y a que confusion. Sans elle, tout est confus. À quel stade sommes-nous? Nous devons nous poser beaucoup de questions. 2019 a déjà pris la marche. Le temps est en train de courir. Elle ne s'arrête pas. Et il ne s'arrêtera jamais. Sous peu, vous serez en juin. Peu de temps encore, vous serez en décembre. À quel stade sommes-nous? Quand il n'y a pas de vision, tout est confus. Éducation, si les problèmes devraient finir dans le domaine de l'éducation, ce devait être une vision. Alléluia. Amen. Si les problèmes doivent finir à l'université dans ce pays, ça doit être un rêve. Comme Kagame avait rêvé, même au cours primaire, les élèves utilisent les ordinateurs, les outils de la NTIC. Nous aussi, nous devons rêver à ce que tous les étudiants puissent avoir accès à ces outils informatiques. Voir comment nous allons faire pour l'amener au niveau du lycée. Et là, le développement commence. La vision. Sans elle, le peuple est confus. Si les problèmes de l'agriculture devraient finir, ça devait être un rêve. Le maïs est toujours cher. C'est toujours cher. Si nous arrivons à bien travailler cette vision, le maïs va coûter 100 francs le bol. Mais c'est toujours à 400-500. L'ANSAC existe. L'ANSAC existe bel et bien. Mais leur activité ne montre encore aucun changement au niveau du panier de la ménagère. Je ne sais à quoi cela est dû. Mais nous devons rêver. C'est important. La vision. C'est elle qui fait la différence. Nous sommes déjà dans la nouvelle année. La seule chose qui fera la différence, c'est la vision. Sinon, nous allons continuer par vivre dans le commérage. Nous allons continuer par faire les marches de contestation. Nous allons continuer par nous disputer, faire des querelles. Quand il n'y a pas de vision, nous ne pourrons pas nous asseoir pour dialoguer. Les Français sont en train de penser à dialoguer ensemble. Donald Trump avec les démocrates, ils s'asseyent chaque temps et ils nous aussi nous pourrons. Mais c'est la vision qui doit le favoriser. S'il n'y a pas de vision, nous allons faire du gaspillage. Nous allons faire du gaspillage. Nous allons gaspiller avec les femmes. Nous allons gaspiller dans l'alcool. Nous allons gaspiller dans l'achat des grosses voitures. Nous allons effectuer des voyages en désordre. Nous allons faire tant de gaspillage et bien d'autres choses. Il y a beaucoup de choses que je vois les Africains faire, ce n'est que du gaspillage. Je ne sais quand même à quoi cela est dû. Que ce soit une malédiction, je n'en sais pas trop. Je me pose beaucoup de questions. Vous allez voir, nous les nègres, nous gaspillons beaucoup de sommes pour certaines choses inutiles, mais il y a plutôt d'autres choses que nous pourrions changer avec ces sommes. S'il n'y a pas de vision, ce serait toujours ainsi. Et Saül a dit, apportez-moi le haricot, je vais manger. C'est quoi cette histoire de droit de l'aise? Prends-le, donne-moi à manger, c'est ça. Il a bien mangé, il s'est bien régalé. Mais finalement, il s'est mis à sangloter. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses avec lui et à l'appliquer dès maintenant. Pourquoi est-ce que les noirs continuent pas à mourir dans les mers? C'est à cause du manque de vision. Là où ils veulent aller, c'est parce qu'il y a des visions là-bas. Les leaders qui sont là-bas ont des visions. Et ils continuent pas à rêver.
d'aller plus de l'avant. Il continue par réfléchir pour aller plus de l'avant. Ils savent comment utiliser leur argent pour que le pays aille de l'avant. Ils savent utiliser leur énergie. Ils savent comment utiliser leur cerveau. Ils savent comment utiliser leurs ressources. Nous faisons tout dans le désordre. L'Afrique est très riche. L'Afrique est très riche. Mais nous faisons tout en désordre. Peut-être c'est la malédiction de Noé, je n'en sais pas. Mais si vous-même vous remarquez quelque chose, vous pourrez transformer. Vous pouvez transformer les choses. Que Dieu nous aide. La vision. C'est elle qui fait la différence. En cette année 2019, nous devons avoir la vision. Sans elle, la vie est confuse. Sans elle, le foyer est confus. Sans elle, la famille est confuse. Sans elle, l'église est confuse. Sans elle, toute une ethnie est confuse. Une génération entière peut être confuse. Il faut voir les footballeurs. Je connais plusieurs générations avec des gens avec qui j'ai joué au football, mais leur vie maintenant est sans frein, sans avenir. J'ai dialogué avec certains en temps, ils regrettent vraiment que s'ils savaient, ils auraient joué pour le Ghana ou bien pour le Ghana. Et ils ont témoigné qu'ils ont utilisé leur énergie en fait, qu'ils se sont efforcés pour le Ghana. C'est à cause du manque de vision. Ils savent jouer. Les Togolais savent bien jouer. Mais c'est une affaire de vision. Les pays qui évoluent dans le football, c'est une affaire de vision. Tout est affaire de vision. Nous devons nous poser des questions. Nous devons savoir à quel stade nous sommes. À quel stade pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à arrêter? Nous devons nous poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à voir très loin? C'est très important. Voyons très loin. Il faut qu'on voit depuis et qu'on trouve la solution. Sinon, nous allons gaspiller notre énergie. Nous gaspillons souvent l'énergie. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. La vision. C'est avec elle que les gens avaient fait la différence dans les temps anciens, demandant d'après les voies. Nous sommes déjà dans la nouvelle année. Nous sommes déjà dans la nouvelle année. Il faut que tout le monde se lève pour briller. C'est très important. La vision. C'est elle qui apporte toutes ces choses. Sinon, vous allez évoluer dans le hasard. Et le temps de vous rendre compte, ce serait trop tard. Mais du moment où vous écoutez ceci, je crois que vous allez faire une introspection et commencer par la prière. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. Les années passent. Il faut qu'on mûrisse encore plus. Spirituellement, dans la sagesse, dans tous les domaines. Il ne faut pas qu'on grandisse seulement en âge. Il faut qu'on grandisse en pensée. Il faut qu'on grandisse en sagesse. C'est très important. C'est très important. Jésus est venu sur terre. Il a évolué selon une révélation. Il a marché selon une vision précise. Et il a déclaré très tôt que tel que Moïse a élevé le serpent sur le désert, c'est de cette façon qu'il sera élevé sur la croix. Il sait pourquoi il est venu. C'est pourquoi il a su qui côtoyer. Il a vécu, il a fait des disciples. Il a fait les choses selon un bon timing. À un moment, il était auprès de son père, il a appris la charpenterie. Il a appris l'obéissance. Il a appris comment servir le Père. À un autre moment, il est allé vers Jean le Baptiste. Et il a été baptisé. Là, il est parti en retraite spirituelle. Et il est revenu. Il savait tout ce qu'il faisait.
Dont il faisait les disciples aussi, un temps il leur rappelait que le temps arrive où il sera crucifié. C'est une affaire de vision. Jean-Baptiste aussi, quand il est venu à lui, il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il était en train de préparer le chemin pour quelqu'un. Il savait qu'il est en train de préparer le chemin pour un autre. C'est pourquoi quand l'heure est venue, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Aujourd'hui, que faisons-nous? Nous avons le col du clergé, mais nous n'avons pas de vision. Nous ne savons pas que c'est nous les Jean-Baptistes d'aujourd'hui. Nous ne savons pas que c'est nous qui devons préparer la fiancée, qu'elle soit sans tache ni ride. Nous ne continuons pas à leur raconter des fables. Nous ne leur disons pas ce qui va les aider à se préparer. C'est le manque de vision qui cause tout cela. Est-ce que nous le savons que c'est ce que nous devons faire? Si nous savions cela, nous allons leur prêcher repentance. Nous allons leur prêcher de la nouvelle naissance. Nous allons leur prêcher sur la sanctification. Nous allons leur prêcher sur l'abandon total du péché. Nous allons prêcher sur la crainte de Dieu. Nous allons prêcher d'appliquer la parole de Dieu. C'est la parole qui transforme. Dès maintenant, on nous nourrit nos âmes par la parole. Quand Jésus-Christ, le Fils de Dieu, paraîtra, je lui ressemblerai. Dès maintenant, on nous celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit. À qui est-ce que la fiancée ressemble aujourd'hui? Est-ce que nous ressemblons à Christ? Est-ce que nous ressemblons à Christ? Est-ce que nous sommes différents du monde? Il n'y a qu'une seule chose qui pourra faire la différence. C'est la vision. Quand il y a une vision, nous allons prêcher le message qui va transformer. Sans cela, les gens seront confus. Ils seront confus. C'est pourquoi la Bible dit quand il n'y a pas de vision, la vie est confuse. Finalement, il nous dira qu'il ne nous a jamais conduit si les choses sont ainsi. Et nous dirons, n'est-ce pas, en temps nous avions guéri, nous avions fait des miracles, nous avions fait des prodiges, mais il répondra, je ne vous ai jamais connu. Demandons d'après les voies anciennes. C'est très important. Il dit, demandons d'après les voies anciennes. Qu'il écoute, qu'il soit attentif à ces vrais annonceurs. Mais malheureusement, ils ont refusé. Malheureusement, la Bible dit qu'ils ont refusé. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne refusiez pas. Parce qu'il a dit, à cause de leur refus immédiat, cela va attirer le malheur. C'est pourquoi il y en a qui finissent par dire, j'ai tellement été à l'église. J'ai beau prier, mais j'en ai assez finalement. J'ai beau jeûner, mais finalement j'en ai assez. J'ai beau faire ceci. Ce n'est à cause de lui. C'est parce qu'il n'a pas demandé d'après les voies. Il a pris un chemin pour nous. Ne prenons pas notre chemin pour nous. C'est très important. Dieu nous aime tous. C'est pourquoi il nous donne encore ces paroles. C'est important. La vision. Sans elle, vous serez facile à tromper. Sans elle, il n'y a pas d'avenir. Vous allez chercher ce qu'il faut pour aujourd'hui. Durant ces fêtes de fin d'année, on a encore
couché avec certaines femmes, on les a séduites parce qu'elles n'ont pas de vision. On les a encore trompées, elles ont été faciles à séduire. Si elles avaient une vision de se marier, d'être madame et être respectée, elles n'allaient pas accepter ce traité. Ouais, vous pensez que ce n'est pas seulement une affaire qui concerne Israël. Si vous dites, elles répondront qu'il n'y a plus le mariage. Si vous faites votre part, Dieu fera votre cas différent. Les promesses de Dieu ne ratent pas. C'est nous qui devons venir dans sa parole. La Bible nous dit de demander d'approuver les voisins. Pour voir sur quel chemin les anciens ont marché. Et ils ont eu la victoire. Aujourd'hui, nous avons pris nos chemins propres. Nous avons pris carrément des chemins différents. Si vous marchez sur les voies anciennes, c'est sûr que vous allez prospérer. Si je suis bien, est-ce que je prospérerai? Ah, merci. Ok, vous dites là. Ceux qui ont vécu disent oui. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Les vainqueurs sont des hommes de vision. La vision, elle fait la différence. Pourquoi Cristiano Ronaldo a un poco de gobernador? Oui, Cristiano Ronaldo, c'est un homme de vision. Il ne disait depuis qu'il va obtenir les ballons d'or jusqu'à égaler Messi. Est-ce qu'il a égalé? Il me semble même qu'il est en train de le dépasser. Il a commencé par dire cela, ça fait déjà un bon moment. En ce moment, Messi avait 3 ou 4 ballons d'or. Il a fait ce qu'il faut. Il s'est levé et il a fait ce qu'il faut. Il a persévéré. Il a lutté comme il le fallait. Ça n'a pas été facile. Ce n'est pas une affaire de dormir. Il avait une vision. Il ne dira pas qu'il a gaspillé son énergie. Il ne dira pas qu'il a fait des entraînements vains. Que Dieu nous aide. La vision. C'est elle qui fait la différence. Elle a fait la différence entre Jacob et Israël. Elle a fait la différence entre Abraham et les gens de son époque. Elle a fait la différence entre Joseph et ses frères. Il n'y a plus rien d'autre qui peut faire la différence aujourd'hui si ce n'est la vision. Sans elle, tout est confus. Rollis aussi avait une vision. Aujourd'hui, le Ghana est libre et en paix. Talon aussi est un homme de vision. Si vous suivez le discours qu'il a déjà fait en cette année, ce n'est que des visions. Il sait ce qu'il va faire pour le pays en cette année. Même si les gens s'énervent, lui, il marche selon une vision. Déjà, il est en train de construire un nouveau stade. Il semble que c'est à Kobe. Et nous, dans quelle vision sommes-nous? À quel stade sommes-nous? À quel niveau sommes-nous?
Moi, je ne sais encore à quel niveau nous sommes. Peut-être je suis en train de me tromper. Mais je ne sais à quel niveau, à quel stade nous sommes. Il me semble que nous sommes au stade des querelles, au stade de la confusion. Nous devons nous asseoir, discuter. C'est bon. Il y a encore de l'espoir. Si nous revenons à la parole, tout ira bien. C'est pourquoi il est important que si nous aimons le pays, nous qui avons le cœur du clergé, nous commencions par dire la vérité. L'amour va de pair et se réjouit avec la vérité. C'est très important. L'amour se réjouit de la vérité. Et dans le pays aussi, aimons la vérité pour qu'elle nous affranchisse. Il n'y a que la vérité qui peut nous affranchir. Rien d'autre ne pourra nous affranchir. Que Dieu nous accorde sa grâce et que nous puissions comprendre ces choses en esprit. Vous avez toujours de l'espoir. Mettez ces paroles en pratique. Suivons le bien. Et nous serons vainqueurs. La vision, c'est elle l'avenir. C'est elle qui fait la différence. Vous êtes bénis d'avoir compris. Demain 7h à 10h, je serai au temple de Après le culte, je vais recevoir les audiences. Au temple Bethesda, le premier culte va commencer à 6h et finir à 9h. Le second se déroule entre 9h à 11h. Au temple Siloé à Koga à Goleken, le culte se déroule de 7h à 10h. Efforcez tout dit pour Premier dimanche de l'année, ne restez pas chez vous. Ne restez pas à la maison. Prenez votre famille, allez servir l'Éternel. Dieu est grand. Alléluia. C'est enfin quand l'Éternel n'y met pas sa main. Même la vision, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui la donne. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, prie, demande à ce que je te révèle des choses cachées. Ils peuvent vous le montrer par révélation et ça s'appelle Razon. Ou vous allez rêver et ça s'appelle l'Optasia. Donc attachez-vous plus à Dieu. Commencez cette année avec Dieu. C'est très important. Si vous tenez Dieu ferme, lui-même va vous donner. Au moins dans votre sommeil, il va vous faire rêver. Vous avez encore de l'espoir. Vous êtes toujours vivant. Vous êtes toujours vivant. Efforcez-vous de commencer l'année avec Jésus. C'est très important. Dieu vous aime toujours. C'est pourquoi il a encore envoyé sa parole. Je ne suis qu'un annonceur. Peut-être je ne l'ai pas bien dit. Mais lui-même va encore le réexpliquer durant votre sommeil. Et efforcez-vous de la vie. Et l'année vous sera sûrement favorable. Vous êtes bénis parce que vous avez commencé par la vie. Mardi à 21h, rendez-vous sur la radio Sport FM. Et le mercredi midi, on se retrouve sur la radio Sion. Samedi à pareil moment, si Dieu nous fait grâce, vous pourrez nous suivre encore sur l'antenne. La vision. La vision. Il dit que sans elle, le peuple est sans doute. La famille est sans doute. La vie est sans doute. La vie est confuse. Quand la vie devient confuse, ça veut dire qu'on est en train de perdre espoir. Quand il n'y a pas de vision, on perd espoir. C'est ce qui fait que les nôtres sont en train de mourir dans les mers. Ils ont vu l'avenir, il n'y a que confusion.
vu leur pays, il n'y a aucun espoir. Qu'est-ce qui apporterait l'espoir? C'est la vision. Si on dit maintenant qu'on va créer une entreprise qui pourra embaucher 1000 personnes, certains parisiens qui ont prévu partir n'auront plus parti. Et là, ils ont de l'espoir. Pourquoi est-ce qu'ils y rentrent? Il y a des terres que nous n'exploitons toujours pas. Dieu va nous aider. Le samedi à Paris, moment si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer. Dieu des cieux, je te dis merci. Vérité, ta parole est la loi. Ta parole, oui, ta parole. Ta parole, oui, qu'elle soit comme l'eau de pluie qui agit toujours sur tous les plans. Par le sens Job 90 25 01 55. Je suis joignable sur le 90 25 01 55. Allô Mou 99 56 66 74. Sur le numéro Mou de 99 56 66 74. Shalom. Paix. Shalom. Paix. Shalom. Paix.